Place à mon invité du jour et ce soir nous allons parler immobilier avec vous, Sébastien Cartier. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous justement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le nouveau président de la chambre FNAIM Savoie-Mont-Blanc. Avant toute chose, un petit rappel sur ce qu'est très précisément la FNAIM. Alors la FNAIM, ça veut dire Fédération nationale des agents immobiliers. C'est une fédération regroupant des adhérents qui sont tous ou toutes agents immobiliers. Et l'intérêt de cette fédération, c'est de produire des services et un appui à nos adhérents par un extranet notamment, sur lequel on peut trouver des documents juridiques pour exercer, des documents spécifiques, que ce soit des baux, des contrats de travail, etc. Mais également tout un panel de formations. Je rappelle qu'aujourd'hui, la formation est obligatoire pour obtenir une carte professionnelle et pour la renouveler surtout. Donc, tout un panel de formation est disponible dans tous les métiers et nous organisons d'ailleurs régulièrement des formations dans notre centre à Métessy. L'antenne Savoie-Mont-Blanc est une antenne assez importante au niveau de la France. Absolument, puisque c'est une des plus importante chambre en France, c'est la 5e ou la 6e sur une soixantaine, puisque nous regroupons 350 adhérents sur les 3 départements que sont la Savoie, la Haute-Savoie et désormais l'Ain, puisque l'Ain nous a rejoints il y a 2 ans. Et effectivement, nous avons des ambitions également pour développer encore davantage la chambre. Alors, après 1 an et demi de crise Covid, comment va le secteur de l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc à l'heure où on se parle ? Bah écoutez, on pourrait dire étonnamment, le secteur se porte bien. Alors un petit focus d'abord sur la montagne. Je voudrais effectivement indiquer que l'été a été bon en matière de location saisonnière, mais évidemment que ça n'a pas compensé les pertes très importantes de l'ordre de 80% du chiffre d'affaires pour nos confrères qui exercent en montagne, qui représentent à peu près un tiers de nos adhérents, puisque évidemment, comme chacun sait, l'hiver 2020-2021 a été catastrophique avec la fermeture des remontées mécaniques. Là, les nouvelles sont plutôt bonnes avec les remontées qui vont ouvrir et c'est dès maintenant qu'il faut, je dirais, se préparer pour la saison et que les clients doivent effectuer leurs réservations dès maintenant. J'imagine que justement, les professionnels de la montagne qui exercent en montagne attendent eux aussi avec impatience cette saison, d'autant que normalement, si tout va bien, les remontées mécaniques vont pouvoir réouvrir, donc accueillir plus en plus de vacanciers et de touristes. Bah, tout à fait. C'est vrai que, absolument. C'est vrai que il est important de pouvoir rebondir, je pense, pour tous nos adhérents de montagne, puisqu'ils n'ont pas eu d'aide en location saisonnière l'hiver dernier, à la fermeture des remontées. Et je pense que tout le monde, cette année, nourrit beaucoup d'espoir dans la saison à venir, puisque je crois qu'il y aura un engouement formidable pour regagner les stations, skier, mais également partager des moments en famille. Et donc, il faut dès maintenant aller sur les sites, et notamment de la FNAIM, pour réserver ses vacances. Pour en revenir à la plaine, je crois que vous l'avez un petit peu évoqué, l'été a été plutôt bon, que ce soit au niveau de l'allocation ou même au niveau des transactions. Oui, le volume de vente sur les 12 derniers mois glissés est important, est en hausse de 10% environ sur les 3 départements que nous représentons. Donc c'est assez encourageant. Alors pourquoi ? On peut se dire mais comment se fait-il ? Alors c'est vrai que d'une part, nos régions, on a de la chance, sont quand même très dynamiques. Les personnes qui sont en position finalement d'acheter des biens ne se sont pas spécialement appauvries ou n'ont pas perdu forcément leur travail pendant la crise. Il y a eu aussi les mesures de chômage partiel, etc. Je pense aussi que les foyers, les ménages ont souhaité consacrer du temps, de l'énergie dans l'amélioration un petit peu de leur cadre de vie et de leur habitat notamment. Et c'est vrai que le domaine de l'immobilier, on a tiré profit, toujours porté par des taux d'intérêt extrêmement bas et la pierre en période d'incertitude économique généralisée, je dirais, fait toujours figure de valeur refuge. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire qu'au final, la crise a eu un effet positif, c'est-à-dire que les gens ont eu peut-être envie de venir s'installer ou d'investir ici en Savoie-Mont-Blanc ? Alors, il est vrai qu'il y a certains secteurs, je pense notamment à l'Ain, avec le secteur de Bourg-en-Bresse, qui a pu tirer profit d'une certaine modification des comportements sociétaux, notamment encouragé par le télétravail, l'envie de zones plus vertes,
de zones plus campagne, si vous voulez, que des métropoles, et de par sa position géographique, relativement proche de Lyon, mais également assez peu éloigné de Paris, avec 2 heures simplement de TGV, eh bien des secteurs comme la Bresse peuvent tirer profit de cela, avec des tarifs pour des maisons, par exemple, de l'ordre de 240 000 euros pour un prix médian pour l'acquisition d'une maison. Donc autant dire que ça permet aussi de se projeter pour beaucoup de ménages. Ça veut aussi dire que les biens deviennent rares, donc une augmentation des prix? Tout à fait. Nous sommes confrontés à une raréfaction de l'offre, notamment sur le secteur d'Annecy, sur le bassin d'Annecy, également sur le bassin du Léman, ce qui entraîne une augmentation importante des prix. Sur le Grand Annecy, on est de l'ordre de 10% d'augmentation sur les 12 derniers mois. Il y a très peu de choses à vendre, il y a peu de maisons. C'est vrai qu'il y a eu très peu de permis de construire qui ont été délivrés ces 2 dernières années, donc ce qui encourage finalement les vendeurs à se montrer un petit peu plus gourmands, puisqu'ils s'aperçoivent qu'il y a peu de biens sur le marché pour les acquéreurs. Vous avez succédé à Jean-Jacques Botta à la tête de la FNIM Savoie-Mont-Blanc il y a quelques jours, vendredi. Quels seront vos principaux axes de travail là, pour les semaines, les mois à venir, et puis pour ce mandat qui va durer 3 ans? Alors tout d'abord, la formation, puisque c'est absolument important d'être toujours à la pointe des nouvelles connaissances et de se former de manière continue quand on est adhérent à la FNAIM, quand on est agent immobilier, mais en général pour rester compétent et toujours au fait des choses. Donc nous sommes centre de formation dans nos locaux d'Annecy, et nous allons organiser donc des formations, comme on le fait déjà depuis plusieurs années, en présentiel, puisque c'est vrai qu'on a connu cette période Covid avec beaucoup de formations en distanciel, en visioconférence, donc c'est vrai que c'est pratique, mais c'est plus compliqué, on n'a pas les échanges, etc. Et puis on mettra en place les universités de la formation qu'on avait déjà organisées par le passé, mais qu'on remettra au goût du jour, probablement au printemps 2022, où sur 2 jours, nous proposerons 16 formations différentes sur les 3 métiers principaux de l'immobilier, que sont la transaction, la location et le syndic de copropriété, pour que nos adhérents et leurs collaborateurs puissent se former. Ensuite, nous avons également des projets avec mon conseil d'administration, puisque c'est toute une équipe qui travaille évidemment à mes côtés. C'est de se rendre le plus disponible et le plus proche possible de nos adhérents pour qu'ils se sentent écoutés, appuyés, et qu'on puisse échanger également des thématiques métiers. Donc nous organiserons pour cela, puisque nos territoires sont relativement étendus, des visioconférences sur des formats relativement courts, de 30 minutes, 3/4 d'heure peut-être, en fin de matinée, pour pas que ça perturbe trop les agendas de chacun, et nous pourrons ainsi échanger et dynamiser nos équipes et nos adhérents. Et enfin, le dernier point, justement, c'est le recrutement, je dirais, de nouveaux adhérents, puisque nous ambitionnons de passer la barre des 400 adhérents sur les 3 prochaines années. Merci beaucoup, Sébastien Cartier. Très bonne continuation pour la suite. Merci. À la tête de la FNIM Savoie-Mont-Blanc.